Le texte, le décret, et je terminerai sur ça, le décret ne parle de marché couvert. Le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts. Cet alinéa a été introduit dans l'article 38 du fameux décret du 10 juillet 2020. Or, il n'y a pas de sanction qui est visée dans le cadre de ce paragraphe, parce que pour qu'une contravention puisse être appliquée, il faut que soit spécifié de manière précise, ce qui n'est pas le cas. C'est l'article du Code pénal, c'est l'article L111.3 du Code pénal qui fixe le principe de légalité. Or, la légalité, c'est la liberté. Soyez les ambassadeurs de la liberté, et en même temps que vous êtes les ambassadeurs de la liberté, vous êtes aussi les ambassadeurs de la liberté. Allez au commissariat, demandez le texte sur le port du visage, demandez le texte de la sanction, et vous verrez que nous allons les mettre dans la merde. Parce que vous savez, le petit battement d'aile conditionne le monde. L'effet papillon, c'est un effet d'une importance capitale. Les choses, on les change quand chacun de nous, unis à l'autre, nous portons les mêmes idées. Je ne veux pas une pensée unique. La seule pensée qui doit nous unir, c'est la liberté. La seule pensée qui doit nous unir, c'est la liberté. Et concernant le virus, je voudrais citer le docteur Breda M. Stadler, qui est ancien directeur de l'Institut d'immunologie d'une université très importante, qui dit « Le virus est parti pour l'instant. Il reviendra probablement en hiver, mais ce ne sera pas une deuxième vague, mais juste un rhume. Les jeunes gens en bonne santé qui se promènent actuellement avec un masque sur le visage feraient mieux de porter un casque. » C'est drôle, mais c'est pathétique, car le risque de chute sur la tête est plus grand que celui de contracter un cas grave de Covid-19. Arrêtons de vivre dans la peur, arrêtons de vivre dans la terreur, arrêtons de vivre soumis comme des moutons et des brebis lobotomisés. Soyons des Français intelligents, insoumis, mais des citoyens intelligents, cultivés, instruits et insoumis pour que, effectivement, la liberté soit sauvegardée.